Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, ça nous fait plaisir de vous retrouver. Et on va vous parler de quoi? Oh purée, on n'arrête pas de recevoir des cartes. On n'arrête pas. Le facteur, j'imagine le facteur à chaque fois, il doit devenir dingue. Ça fait, on est à 116 cartes là, c'est énorme. C'est énorme. Au début on s'était dit 50. Pas dans tes calculs, ne repars pas dans les calculs. On repart pas dans les calculs. 116 à peu près, on a compté 116 à peu près. Donc il reste encore quelques jours, on est le combien là? On est quoi? Mercredi combien? Je sais même pas le combien là. Ouais, 10, entre le 10 et le... Entre, je sais pas, on est le combien? On est le 12, 13, je sais pas. Mercredi 12. Mercredi 12. Donc il reste 3 jours. Donc sachez quand même que dans 3 jours, on stoppe la réception des cartes pour le tirage au sort. Si jamais votre carte arrive après, on va évidemment la mettre aussi dans le chapeau pour les prochains concours. On vous avait Le fameux cachet de la poste faisant foi. Ouais, c'est ça. Non, Non, mais on va... Oui, putain, il y a ça aussi. Donc, en gros, le cachet de la poste, je pense pas qu'ils vont mettre une semaine à amener un courrier, quand même. Donc, on fera ça... Enfin, le problème, c'est si on fait le tirage le 17 ou 18 et on se rend compte qu'il y avait des cachets de la poste au 14, c'est un peu dommage. À un moment donné, t'es obligé d'arrêter, quoi. Donc, toutes les cartes qu'on a reçues, là, le 15, je sais pas, c'est quand le 15? Mercredi, sur les 12, c'est 13, dans 14, trois 15. Ouais, lundi, en gros, quoi. Lundi, on fera le tirage. Qu'est-ce qu'il y a? Lundi? Ah, tu seras pas là, c'est ça? Elle me fait une petite tête comme ça. Ah oui, lundi, t'es pas là. Comment on va faire? Comment on va faire? jours. On décale encore d'une semaine. Non, on peut pas décaler d'une semaine. Le tirage Les gens, au ils vont... sort seulement. Ouais, bah ok, voilà. On fera la semaine d'après, alors, si vous voulez. Ouais. On fera ça? Pas lundi là, lundi d'après. Ça va. Comme ça, on aura... Ça laisse un peu le temps pour recevoir des cartes, si jamais vous êtes motivé. Voilà. On en a reçu des trucs, des cartes de dingue, là. Je vais pas tout vous montrer, mais... Donc, petit coucou, ça, c'est trop mignon, ça. Ça, c'est le petit Léo qui nous a fait ça. Trop Ouais, c'est mignon. mignon. Ah, c'est trop mignon. Ouais. Donc on a eu des tours de magie aussi, on a eu des vieilles cartes à l'ancienne. Ça nous parle en plus. On adore Marseille. Ça, terrible. Clément nous a écrit. Ah oui. Ah, c'est Clément qui nous a écrit. Et pourtant, il dit qu'il est dyslexique et qu'il prend le temps. Il fait l'effort d'écrire. Ouais, c'est un petit. On l'embrasse. Parce que C'est un enfant. ça doit pas être facile en plus de... Déjà, c'est pas Rien facile que pour quand... ça mérite une récompense. Bah, ah bon? Ouais, bah, Oui. tu choisiras le cadeau que on D'accord. envoie à Clément. D'accord. Clément, tu viens de gagner un cadeau, comme ça. Donc, prends contact avec Lily et on t'offrira un petit cadeau. Il y a des... Non, mais il y a des... Enfin, je vais pas toutes les montrer, mais il y a... Enfin, et alors, Bordeaux et Toulouse, Bordeaux, ils sont en force. Toulouse et Bordeaux, ils mettent la minace à tout le monde. On en a même reçu. Ah là, ça, c'est la classe. Macha. Ça, c'est le Macha, ça. Bravo. Elle est magnifique. Et Assi aussi nous a envoyé une carte. Elle est où? Je sais plus où elle est. Donc, de toute façon, il y en a... Ah, celle de Patrick aussi. Patrick? Oui. On a déjà... Alors, ça. Ça y est, on est partout, les amis. On est partout. Oui, Patrick, on l'a retrouvé, Patrick. Il est où? Il est vers là, là? Ouais, je pense. Vers là? juste au-dessus. Bah, Patrick, il nous a dit, essaie de nous retrouver sur la photo, La chemise à carreaux. la chemise à carreaux. Tu nous diras si on a bon. Donc, on a reçu une carte de Rodolphe de New York. Ouais. Non. On en reçoit des trop belles. Enfin, bref. Ah, et moi, je veux aussi lancer une petite mention pour C'est là, non? Fabien. Non, c'est Florian. 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 Pas Fabien. Florian. Bon, Florian, on va en prendre qu'une pour le tirage au sort. Mais Florian, c'est une carte qui est... C'est sur le mot et c'est sur 5 cartes. Et moi, C'était m'a terrible. beaucoup fait rire. Ah, c'était très drôle. C'était très Bravo. drôle. Magnifique. Et Bordeaux aussi. Donc les Bordelais, ils sont dans la place. Les Toulousains sont dans la place. Tout le monde est dans la place. C'est un truc de malade. Vous vous rendez pas compte le plaisir que ça nous fait. Vraiment. C'est super. Vraiment, merci pour ça. Parce que vous en faites que une et nous on en reçoit des dizaines et des dizaines. On peut dire des dizaines. On a reçu 11 dizaines. Ah ouais. Bientôt 12 dizaines. Donc non, c'est dingue. C'est incroyable. C'est incroyable. Je pensais pas qu'il y en aurait autant. Réellement. Hein. Oh non, tu vas pas recommencer. Si, je recommence. Alors, ça fait combien de likes par publication? Non, mais là, on met la misère à Facebook, là. Non, mais c'est vrai, c'est énorme. C'est énorme. Franchement, merci. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Ça fait vraiment plaisir. Et les gens, vous prenez tous le soin d'écrire un petit mot, de faire un tour de magie demain, enfin, de nous dire qu'on vous avez appris à lire avec... pas appris à lire. Merci, j'ai appris à lire grâce à vos livres. Non, mais j'ai un client, là, je pense à ça, qui nous a dit qu'il a acheté sur le bout des doigts. C'était le premier livre qu'on a édité, sur le bout des doigts, qui s'est mis avec ça, et qu'il a galéré. Parce que, évidemment, sur le bout des doigts, c'est assez technique. C'est Denis Baird. C'était le premier livre qu'on a édité. D'ailleurs, le tome 3... Attends, je finis. Et il nous dit, il nous remercie parce que
Parce que il a persévéré, au final, maintenant, bah voilà quoi. Il fait de la magie, les magiciens, il est heureux. Donc il nous D'accord. remercie pour ça. Donc merci à lui. Le tome 3. Le tome 3, il est traduit Waouh. Par. par Monsieur Pierre. Oh, je sais pas si il aime pas, il est discret. Il est Alors discret. par Pierre. Par Bon. Pierre. Donc voilà. Donc non, c'est super. Il y a des. C'est vraiment, ça nous fait au choqueur. Enfin voilà, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, ça fait vraiment plaisir. Parce que toutes les cartes, on pourrait. Alors, je vais devoir trouver quelque chose parce que je peux pas laisser ça comme ça. Je vais trouver une idée ou quelque chose pour mettre en valeur ces cartes-là. De toute façon, on va les accrocher, je pense, quelque part. Une fois qu'elles auront servi pour les concours, je sais pas l'année prochaine ou dans un an et demi, je sais pas, parce qu'elles vont servir pendant toute l'année là pour les tirages. Donc voilà. Peut-être même pendant 2 ans, on verra. Mais non. Quoi? Non. Faudra qu'il. Non, quoi? Ils vont pas devoir envoyer une carte tous les 4 matins quand même. Non, mais là, ça sert au moins pour 1 an. Allez, on est parti pour 1 an de concours là. Alors, sachez quand même que je prendrai qu'une carte. Évidemment, il y a des clients qu'on a envoyé plusieurs parce qu'ils sont gentils. Je prendrai quand même qu'une carte. Si jamais vous gagnez avec cette carte, on remettra votre deuxième carte. Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que Tu gèles. Tu gèles. Je gèle qui? Je gèle Facebook, ma petite dame. Facebook, c'est terminé. Zuckerberg, tu sais quoi? Zuckerberg, tu sais quoi? Oh merde! Si tu m'en... Ils vont nous geler le compte. Désolé, apologize. On s'excuse. On déconne. Moi, j'ai vu le film Social Network, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Ok, donc tu gèles les. Gèle que dalle. On l'aime bien, Zuckerberg. Est-ce que tu gèles les participations futures? C'est ma question. À quoi? Pour les prochains concours. Ouais. Tu dis que tu veux réutiliser ces Ah cartes postales. là, on va tirer un gagnant. Poum, une carte. Un gagnant, tac. Elle chiche, on lui amène chez lui. On lui amène chez lui. Si c'est Rodolphe, Je vous l'annonce. si c'est On va Rodolphe, déposer c'est chez les gens le cadeau. On le fait? Ça nous fera sentir en même temps. Alors, je vous l'annonce. Le gagnant, on vient lui déposer chez lui le cadeau. D'accord, On le fait ça. ok. On vient tous les deux, on prend la voiture et on va vous l'amener. On vous l'amène. Alors, bon cours. Et le gagnant est Stéphane de Montréal. Écoute, ça fera un voyage. Hein. Donc, on ira amener le cadeau. Alors, faudra pas être pressé, mais on l'amène en main propre. C'est validé. Oui, et ça répond toujours pas à ma question. Dis-moi. Imaginons que dans 2 mois, tu refais un concours. Ouais, Tu réutilises ces enveloppes, enfin ces cartes. ces cartes, postales. ouais. C'est ça. Mais ça veut dire qu'il n'y aura pas d'autres participants. Si, ceux qui auront renvoyé une carte entre-temps, on mettra dans le chapeau. D'accord. Tu veux pas recommencer du départ. Pas tout de suite, hein, ils viennent d'envoyer une carte. Mais si c'est dans 2 ou 3 mois. Bah non, au moins pendant 1 an, on fait des concours, les tirages avec ces cartes-là. D'accord. Comme ça, les gens qui ont participé pendant 1 an, ils peuvent gagner, c'est pas qu'une fois, tu vois. Et ça va nous motiver à faire des concours, j'adore faire des concours. Mais ils Moi. semblent beaucoup s'amuser à les envoyer, donc peut-être que. Bah, ils renverront, s'ils gagnent, ils renvoient. Bah, je sais pas. Et de toute façon, à un moment donné, on arrêtera. Et on dira, bah allez, on repart à 0. Oui, l'année prochaine. On fait ça pendant 1 an. Comme ça, on est tranquille. Ok, d'accord, ok. Donc, sinon, ça c'est pour les concours. Bon, merci à vous. Hein. Ça nous fait chaud au cœur. Qu'est-ce qu'on veut dire? Il reste de la batterie encore? Oui, je pense, oui, ça tourne. Ok. La nouvelle carte de fidélité est arrivée. Elle n'a pas été disponible pendant quelques temps, puisqu'on n'en avait plus. On a été épuisé rapidement de la deuxième, qui était, pour mémoire, Dave Vernon. Tu vois, je te le demande, je ne me rappelle même pas, tu vois. La mémoire de poisson de Poiscaim. Alors, figure-toi qu'il semblerait qu'ils aient plus de mémoire que ce qu'on croit. C'est vrai? Ouais. Même les poissons rouges. Même les poissons rouges. Ah bah écoute, on fera une conférence la prochaine fois sur le sujet. La mémoire des poissons. Alors, la nouvelle carte, les amis. Georges Méliès. Magnifique. Il est sur. C'est quel côté là? Hein? Là. Là quoi? C'est ta gauche ou ta droite ça? Là Oui. Là, c'est ma gauche à moi. Là. Voilà, d'accord, il est à gauche. Ta droite à toi, du coup. D'accord, Il est là, quoi. c'est ça. D'accord, bah, c'est Georges. Il est là. Donc, si vous avez passé commande et que vous n'aviez pas eu votre carte, faites-nous un mail, on pourra s'en rappeler. Et quand vous repassez une commande, vous dites, bah, j'avais commandé la carte il y a 3 mois et je ne l'ai pas eu. Donc, n'hésitez pas, on vous la mettra dans le colis.
Donc voilà. Et on a fait des cartes plus fines puisque les gens nous ont dit qu'ils devaient... ça lestait le portefeuille. À l'époque, ils avaient la veste un peu de côté. Du coup, on a fait un peu plus léger. Un peu plus léger. Mais elle est quand même toujours en métal, elle est toujours aussi belle. Et voilà. Et toujours numérotée aussi. Donc voilà. Donc Georges Méliès, Magie française. Donc maintenant, dès que vous prenez la carte de fidélité, vous avez les prix les prix 10% de la... oui, dis-moi. Oui, dis-moi. Tu t'apprêtes à faire une conférence à Paris? Oui, j'allais en parler là. D'accord, bah vas-y, enchaîne. J'allais en parler justement, si vous avez la carte. Donc, on fait une conférence. Todd Carr vient à Paris. Todd Carr, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand éditeur de livres de magie américain. C'est lui d'ailleurs qui a édité le livre d'Andy Nyman. C'est lui qui a édité les livres de Gaëtan Bloom. C'est lui qui a édité aussi plein d'autres bouquins sur l'histoire de la magie et tout ça. Ça s'appelle Miracle Factory, je crois, sa boîte d'édition. Et il vient à Paris et... Il a travaillé avec Taylor. Il a travaillé avec plein de monde. Il connaît plein de monde et il nous proposera une conférence. On organise une conférence. Ça se passera au local FFAP. Donc pour les gens connaissent, pour la majorité, que si vous ne connaissez pas au moins, vous pourrez découvrir le local FFAP. On va bientôt mettre les infos sur le site. Dans ce local qu'il y avait eu la conférence de Merlin. C'est là que Merlin a fait sa conférence récemment sur l'Egyptian Hall. Donc Jean Merlin, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas déjà acheté, alors je sais pas, ça doit être déjà épuisé ou je ne sais pas, contactez-le, Jean Merlin, donc sur Facebook, il est sur Facebook, parce que c'est un billet, il y avait un billet de vin dans le... Merci Jean pour le... Donc Todd Carr nous fera une conférence sur Ernaz et sur Hanman. Donc une heure sur Arnaz, une heure sur Hanman. Donc vous apprendrez des techniques d'Arnaz. Sur Hanman un peu plus bio, mais avec quelques révélations de tours d'Hanman mythique d'Hanman. Ceux qui ne connaissent pas Hanman, c'est un des précurseurs en mentalisme, celui qui a fait un mentalisme pratique et plein d'autres bouquins qui ont été traduits par Fantaisium, traduits par François Montmural. Je ne sais pas si c'est lui qui les a traduits, mais en tout cas c'est lui qui les a édités en français. Et donc, ça va être... La deuxième partie sur l'expert aux cartes. C'est ça, ce sera peut-être la première, on verra comment ça s'organise, mais ça, on vous donne les infos très bientôt. Ça se passe au local FFAP de Paris. On est très heureux d'organiser cette conférence. Ça va nous rappeler les conférences. Un bisou à Jean-Claude. On fait un bisou à JC, qui va nous ouvrir les portes. Et donc, ça va faire plaisir de retourner faire des conférences, parce qu'on a fait 5 journées quand même, mine de rien, à Paris... depuis la création de la boutique sur Paris justement. T'as pas connu ça mon chat, mais les journées marchands de trucs, tu n'as pas connu ça? Non mais j'en entends encore. T'en entends encore parler? Donc on a fait 5 journées marchands de trucs sur 5 années, qui correspondaient d'ailleurs aux mêmes années que les conférences de Merlin à l'époque. Les Merlin History Magic Day, on avait fait en même temps, on avait commencé en même temps la même année. Lui il a fait beaucoup plus de temps que nous, on l'a fait sur 5 éditions. Donc là c'est pas une nouvelle édition des journées marchands de trucs, mais ça, on a prévu de le refaire, je pense. Les journées, on refera un de ces 4. On avait fait venir à l'époque, on avait eu des plateaux de malades. Pete Hartling. Ah ouais, non, mais il y a des trucs de malades. Non, on n'enchaîne pas. Mais si, parce qu'il n'y a pas beaucoup les gens, d'ailleurs, il y a sûrement des gens qui étaient à ces journées. Incroyable. Pete Hartling à Paris, c'était extraordinaire, ça qu'on avait fait venir Pete Hartling. C'était super. C'était lui au fond de son local. Non, c'était ça. Ça, c'était incroyable. Les anecdotes, mort de rire. Donc, vous donnerez les informations. Et il y a du jour férié dans l'histoire, là, pas longtemps après, ou tout ça. Donc c'est cool. Je vous fais on présente quoi autrement? On a recommandé des produits de chez Viking. Donc, on voulait vous en montrer vite fait à la caméra. Voir si ça vous va ou pas. Ça, tu connais ça? Ah non. La clé du bonheur. Ah oui. Tu connais pas? Ah non. Mais si, tu connais. Tu sais pas mentir. Donc là, c'est une clé qui est incroyablement belle. Regarde, tu fais ça. Tu peux tourner le... Tu sais comment ça s'appelle? Ça, je crois que ça s'appelle un paneton. Ah oui. J'ai appris un mot. Comme ce que fait ta mère. C'est complètement malade. C'est un pain de thon. N'importe quoi. Bref, pas de personnel dans le professionnel, on t'a déjà dit. Donc regardez, c'est incroyable parce que tu peux même le bouger comme ça. Et c'est
Il suffit de souffler, tu peux souffler, tu peux donner la clé à examiner. Là, la clé est totalement solide et là, ça peut être donné à l'examen. Wow. C'est très connu ça, la clé Kinetti de Viking. Donc là, il y a des versions copiées qui existent qui sont beaucoup moins jolies que celle-là. Franchement, celle-là, elle est vraiment belle. Et elle existe en petit et en grand format. C'est un vieux classique ça. Mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas stocké Viking et on est heureux de le faire parce que c'est vrai que leurs produits sont toujours très sympas. On devait le faire avant le déménagement. Et puis il y a eu le déménagement. Ouais. Puis après, Et après, oui, on a laissé un peu de côté. Ça faisait un moment qu'on n'a pas restocké Viking. Donc, ça fait vraiment plaisir. Donc, on va vous parler aussi de Prediction de Penguin. Ça, on l'a vu à Blackpool. J'avais hâte qu'il le propose à la vente parce que j'ai adoré l'idée. De Roddy McGee, ouais, celui qui a fait Little Door, celui qui a fait aussi pas mal d'autres tours. Little Door, c'est vraiment ouf, c'est vraiment dingue. Il y a d'autres, j'aime pas tout ce qu'il fait, mais Little Door. Stargate, je crois, non? Stargate, j'ai pas trop aimé. Hein. Ouais, C'était cher pour ce que c'était, je trouvais. Mais Little Door, ça reste son tour phare, hein, de toute façon. Et il a quand même. Il a fait. Dis-moi. Non, il a pas fait lui, c'est pas lui. Le truc vachement bien. Donc il explique. Il explique avec son accent un peu plus haut. Il explique avec son accent écossais là que son neveu, son enfant avant qu'il parte, lui a donné les prédictions. Donc c'est simple, c'est écrit au dos en fait tout simplement. Donc il y a des prédictions. C'est lui qui a dessiné en fait, Dame de cœur, enfin plein de prédictions. Je vais en choisir une. Ouais, c'est là. Tiens, tu peux donner ta main. Je la pose la carte ici. Et ici, je vais pas te faire l'affront de faire choisir une carte. Tu peux même, si tu veux, la désigner. Dès que tu vois une carte, tu me dis laquelle. Stop, le 2 de trèfle. Le 2 de trèfle, il est là. Je le vois parce que je vois dans la transparence dans l'iPhone. C'est ça? Oui. Ok. Le 2 de trèfle. Si on regarde, regarde ce que je t'ai mis, regarde. Oh. C'est mignon, hein? Ouais. Le 2 de trèfle. Super. Évidemment, c'est resettable À l'infini. instantanément. Tu peux le refaire tout de suite. Malgré tout, si vous connaissez divination, le principe, c'est un peu le même. Enfin, je suis en train de donner les principes, mais de toute façon, les gens, je pense qu'ils ont compris. C'est pas très compliqué à comprendre. Ça marche pour toutes les cartes. C'est ça qui est bien. C'est pas un forçage. C'est pas tu dis vraiment la carte que tu veux. Et l'idée est géniale. Ça se passe dans la main des spectateurs. Après, faut récupérer la carte rapidement. Faut pas qu'il reste trop. Faut pas trembler. Mais c'est vraiment très sympa. Donc ça vient de sortir. J'adore cet effet. J'avais beaucoup aimé quand il l'a fait à Blackpool. Donc là, c'est dispo sur le site depuis quelques temps. Depuis une semaine. Et on les a enfin reçus. Donc ça va partir. Les commandes vont partir. Sinon, notre ami Seb Lestrade, d'Unmade Manufacturer, on a fait un réassort de quelques enveloppes de son cru qu'on va remettre en ligne bientôt. Qu'est-ce qu'on voulait dire là-dessus? Le calepin aussi, c'est pas une enveloppe, c'est un calepin. Il a fait un calepin. C'est un peu comme les Svenpad, mais enfin Svenpad, ça existait avant. Hein. Ça existait avant les carnets à forcer. Ça existe depuis la nuit des temps. Donc c'est un carnet à forcer tout simplement qui a le même look que celui du Hpad. Pour la petite information. Donc voilà, vous pouvez vous en procurer un. Écrivez. Henri Beaumont. Exactement. Quel joli nom. Ah, Henri Beaumont. Le plus beau nom du Henri monde. de Beaumont. Ah oui. Il s'est fait draguer sur un stand à Blackpool, mais on dira pas qui est. Hein? Et c'était pas une femme. Henri, c'est petit coquin. Donc voilà, les carnets de Unmade sont terribles. Ils sont vraiment bien. Et ils sont pas chers en plus, 19,90. Donc c'est comme tout ce que fait Seb. C'est pas cher. C'est fait main, c'est fait main. C'est pour ça que ça fonctionne. C'est qualitatif. C'est fait avec amour. Et on a sa gamme. On va l'agrémenter de nouveautés bientôt. Là, on a mis les carnets en ligne. Vont suivre quelques autres enveloppes aussi, l'Enerium et c'est comment ça s'appelle, c'est
Ouais, c'est Hydrangea en version craft. Ça, elles sont beaucoup demandées. C'est des cartes, elles sont vraiment terribles. C'est des enveloppes, c'est à usage unique, mais si on se débrouille bien, on peut s'en les réutiliser, hein. Ça m'est déjà arrivé de me débrouiller. Mais ça, c'est terrible. Les Hydrangea, celle-ci en format, enfin pas en format, en matière craft. Celle-ci est jolie aussi. Ah oui, celle-là est très très jolie aussi. Il fait aussi des enveloppes avec des On la marques. voit pas bien. Tu la vois pas bien? Clairement, voilà. Voilà. Il en a des belles aussi pour ranger les routines avec les araignées. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir sur son site, il a plein de belles choses. Et si vous voulez passer sur le nôtre pour commander ses produits, allez-y, on est là pour ça. Donc c'est un plaisir de bosser avec lui. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Ça, on est comment? Le bouquin, le prochain livre va bientôt être mis en précommande. On vous en avait déjà parlé, c'est Less is More de Ben Earl. La traduction de Less is More, d'habitude on trouve des traductions pour les titres. Là, pour le coup, Less is More en français, ça marchait pas tellement bien. Moins t'en fais mieux t'es. C'est ça. Donc, le plus vaut mieux, le mieux que le moins. donc, on a préféré garder le nom en anglais parce que ça nous arrive quand même assez rarement. En général, on trouve un titre, mais là, waouh, l'inspiration, elle était pas dingue. Donc, le titre, ça sera Less is More aussi en français. Donc, ça aurait pu s'appeler Simplicité, mais c'est un peu ce qu'il explique dans sa préface d'ailleurs. Mais bon, ça aurait pu s'appeler Simplicité, mais non, ça s'appellera Less is More. Donc Less is More de Ben Earl, bientôt en précommande, je pense d'ici la semaine prochaine. Et aussi, vous allez retrouver, je pense d'ici la semaine prochaine, les précommandes pour le Mental Peak d'Anthony Chéneau. Donc voilà, ça arrive bientôt, c'est en précommande bientôt. Et il y aura aussi bientôt la précommande du prochain livre de Murray. Et on peut pas donner le nom. Donc on le donne pas. Donc voilà, merci à vous. Et n'hésitez pas. Ouais, oui, j'ai pas oublié, j'en ai pas parlé de ça, mais vous devez connaître. Ça, c'est génial. Ça, faites-moi confiance. Achetez ça les yeux fermés. Ça s'appelle Wandering Stars. C'est magnifique. À l'époque, ça s'appelait le Bonto Sonore, de mémoire. Luxe Sonore. C'est un produit de chez Viking. C'est génial. Je vous fais pas la démo parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est vraiment bien. D'accord. Non, c'est génial. Ça, c'est vraiment super. Ça, c'est super. En gros, t'as des bonnes taux. T'en as qui sont, t'en as où il y a un petit truc dedans, il y en a où il y en a pas, et tu mélanges et tu arrives à trouver lequel c'est. C'est incroyable ce truc-là. C'est vraiment super. Ouais. Donc, ah bah il est passé là, c'est incroyable. Donc non, ça c'est génial. Donc voilà, tout ça pour dire ça. Viking, incroyable product line, magnifique. Bon, merci pour vos cartes. Je pense que demain, on en aura encore une quinzaine dans la boîte aux lettres. On vous remercie, on vous retrouve très bientôt. N'hésitez pas à demander votre carte dans la commande quand vous passez commande. Et les promos actuels avec les cadeaux sont valables encore jusque lundi, je pense, de mémoire, jusqu'au 17. Donc profitez, faites-vous plaisir. Et j'espère que vous avez tous passé un joyeux week-end de Pâques. Et nous, on n'a pas arrêté. On s'est gavé. Bon, allez.